Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir algo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, Une famille pas si parfaite. buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan. Sergio a une telle assurance, il est insupportable. Enfin, tu le connais. Merci, je croyais que je l'avais perdu. Qu'est-ce que Sergio a fait? Il veut que je sois comme Alicia. Comme elle. Que je lave son linge, que je repasse, que je range ses affaires, tout ça. Mais ça c'est ta faute, car tu le chouchoutes comme une simple geisha qui se plie en quatre pour le plaisir de ce cher monsieur Carranza. Oui, j'ai juste fait ça pour qu'il emménage avec moi. Ben j'ai l'impression qu'il va falloir que tu continues à faire la parfaite petite femme du logis. Non. Non? Non, je suis une journaliste renommée, avec un futur brillant qui m'attend, et il doit me traiter comme une reine, figure-toi. Très bien, ma chérie. C'est très bien parlé. Qu'il te gâte sans te donner d'ordre, c'est parfait, j'adore. Exactement. Je t'aime. Merci. Bye. Je comprends pas ce qui a pu m'arriver. C'est la première fois, je te le jure. Hé, ne t'en fais pas. C'est normal, ça arrive à tous les hommes, Gonzalo. Tu attendais quelqu'un? Non? Ah, Quoi? Natalia. Je lui avais dit qu'on s'entraînerait sur des nouvelles recettes. J'arrive! Alicia ne m'a pas dit où vous vous trouviez, en fait. Et je suis censé faire quoi de cette information, Sergio? Mais c'est à toi que je demande, Martin. Ok, je vais te raconter, car je ne voudrais pas que tu aies une attaque. Alicia et moi, nous sommes deux adultes libres de nos faits et gestes. Nous nous sommes croisés, et nous étions en train de parler. Tout à coup, elle a reçu un appel, pour lui dire que Miranda était totalement introuvable. Quand j'ai vu que Alicia était aussi désespérée, j'ai fait le minimum en mon pouvoir, comme tout être humain décent, c'est-à-dire l'aider. Voilà, c'est tout, Sergio. Nous sommes partis la Mais chercher. tu n'avais pas à le faire. Tu n'as pas à t'occuper de ma famille. Et puis laisse-moi aussi rajouter que tu ne me plais absolument pas, Martin. Nous nous retrouvons enfin sur une chose, Carranza. Et je crois que nous devrions maintenir notre relation strictement professionnelle, en fait. Maintenant, si tu permets, je vais aller manger avec l'équipe et je reprendrai l'enregistrement après. Hé, je ne sais pas ce que tu complotes derrière mon dos, mais je suis certain que tu n'es pas très clair. Oui, c'est mon instinct qui me le dit, Martin. Ton instinct, je vois. Oui. Alors nous avons Oui. également cela en commun, Carranza. Parce que moi non plus, je ne te trouve pas très clair. Écoute-moi bien, je ne te le répéterai pas 2 fois. Je ne veux pas que tu t'approches de ma maison. Je ne veux pas que tu t'approches de ma femme. Pour finir, tu gardes tes distances. C'est mon épouse à moi. Mon épouse. Selon ce que j'ai pu comprendre, vous êtes pourtant en train d'entamer une procédure de divorce. Et puis vous ne vivez plus sous le même toit, n'est-ce pas? Et ça, grâce à Julieta Lugo. Tu vas adorer le sujet de mon reportage, Sergio. Bon appétit. Tiens, bois un peu de thé, ça t'apaisera. Ah, Carlotta, je suis désolée, mais je suis hors de moi. Je sais pas comment j'ai pu me laisser manipuler ainsi par Lucas. Voyons, oublie un peu Lucas, car celui qui tire toutes les ficelles, c'est Sergio. Tu le vois, non? Oui, je le sais parfaitement. Et ça me fait mal, c'est très dur, car je connais très bien Sergio. Je sais qu'il est très vindicatif et rancunier aussi. Et il sait ce que la fondation signifie pour moi, et c'est pour ça qu'il a décidé de me l'enlever. Me voir avec un autre homme l'a rendu furieux. C'est justement là que je voulais en arriver. Au téléphone, tu m'as dit que tu avais rencontré quelqu'un. Est-ce que tu as un prétendant? Eh bien, attends, il ne faut pas non plus exagérer. C'est un bon ami. C'est un ami qui, en fait, me court après depuis un bon moment, mais je ne m'en étais jamais vraiment rendu compte jusqu'à ce qui est arrivé l'autre jour. Et que s'est-il passé?
et il m'a embrassée. Et alors, qu'est-ce que tu as ressenti pendant ce baiser? C'était vraiment merveilleux. Tu te rends compte que personne ne m'avait embrassé si fougueusement depuis des années, depuis des lustres. Ah, tu n'imagines pas comme ça me fait plaisir de t'entendre parler comme ça et avec ce sourire. Ah oui, finalement, eh bien, tu retrouves la femme qui est en toi, après avoir privilégié ton rôle en tant que mère pendant toutes ces années. Et c'est très bien que tu penses à tes enfants, mais tu ne peux pas t'oublier toi-même. Non, et d'ailleurs c'est super présent dans ma tête. Oui, ça se voit. Et crois-tu que grâce à cet homme-là, nous allons enfin voir la résurrection d'Alicia Montiel? Eh bien, je ne veux pas non plus me faire trop d'illusions parce que, pour être vraiment sincère, je ne sais pas si cette relation peut fonctionner. Et pourquoi pas? J'ai 15 ans de plus que cet homme. Ah, si tu savais la chaleur qu'il fait dehors, oh là là. Tu me donnes un verre d'eau, s'il te plaît? Ça va, Natalia? T'as la forme? Si j'ai la forme? Bah ouais, pas mal, et toi? Ça va. Merci. Super. Oui, tout va très bien. Ah mince, j'avais oublié, faut que j'aille à la supérette pour acheter des cacahuètes. Je te vois tout à l'heure? Ou sinon on peut reporter ça? Ah, non, Nat, non, reste, hein. Moi, il faut que j'y aille, j'ai des choses à faire. Ok. Salut. Salut. Je prends ça. Merci. Lorena, quelle coquine, pourquoi tu m'as pas dit qu'il était ici? Je suis venue tout gâcher, n'est-ce pas? Non, les choses étaient déjà fichues, crois-moi. Et au fait, t'as fait quoi hier soir finalement, hein? Tu ne m'as jamais répondu. Je suis sorti avec des copains. Oh non, elle est trop grave. Qui ça? Non, je te jure, non. Regarde ce que la Zarbi a posté. T'imagines un peu être si Zarbi et anormale comme elle? Oh, la pauvre fille. Bon, arrête ça, c'est bon. C'est vrai, je comprends pas pourquoi tu t'en prends à cette nana, elle t'a jamais rien fait, la pauvre. Ah ouais? Et toi, comment tu sais ça? Parce que je le vois bien, Nicole, tu passes ton temps à la harceler. Et tu réalises un peu ce qu'elle m'a fait à moi? Et elle te fait quoi? Tu sais quoi, je ne vais pas encore me disputer pour cette fille asexuée, Je te désolée. laisserai pas parler d'elle comme ça. Vraiment? Mais c'est quoi ton problème, mec? Tu sais quoi? Tu ferais mieux de t'en aller. Je suis pas d'humeur. Je la hais, je te hais, je me hais. Pourquoi je le crois? Pourquoi je l'ai cru? Je le hais, je le hais, je le hais. Oh! Mais Miranda, Mais combien de fois je dois vous dire de frapper à ma porte, bon sang, c'est pas vrai! mais qu'est-ce que tu as, ma petite puce? Tout à l'heure, tu étais heureuse Oui, comme bah je tout. suis comme ça, je peux changer d'une minute à l'autre, est-ce que ça te pose un problème? En fait, j'aimerais beaucoup que tu redeviennes la gentille petite fille que tu étais il y a quelques années. Ça, c'est certain. Car je ne comprends pas. Comment peux-tu être aussi cruelle avec les autres? Je ne comprends pas. Je pensais lui demander de me laisser l'aider avec le reportage. Moi, j'ai vraiment envie d'apprendre. C'est pour ça que je travaille ici. Et j'ai déjà tellement appris de trucs, c'est cool. Ah, c'est une prof. C'est une de mes profs. Je l'adore, elle est super bien. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ah, bonjour. Vous savez pas qui je suis? Je suis une de vos élèves. Sheila Ortega. C'est moi qui vous ai dit que vous vous étiez trompé d'horaire pour la classe l'autre jour. Vous vous souvenez pas? Sheila. Je m'appelle Sheila. Ortega. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Tu as une question? Est-ce que vous cherchez le bureau de votre mari? Est-ce qu'on peut vous aider? Avez-vous besoin de quelque chose? Je connaissais cet endroit bien avant que tu ne saches ce qu'est un studio de télévision. Mais c'est gentil, je te remercie, quoi qu'il en soit. On dirait pas, mais Madame Mesquita est une référence dans son domaine. Vraiment? Elle ne savait même pas ton nom? Tu dois être la pire élève, c'est clair. Bien sûr que non, mais bon. Non, Je je te dis, t'assure, moi. je la reconnais pas en fait. Parce que franchement, cette prof, c'était la première de mes profs à se rappeler de tous les noms de tous les élèves de la promo. Dernièrement, elle est super bizarre. Elle est dans la lune, elle ne sait plus où elle est. Et pourtant, c'est une femme qui a une mémoire incroyable. Elle est top, impressionnante, je te jure. Elle est brillante. Je sais pas ce qui lui arrive. Je sais pas.
Il y a énormément de choses qu'il n'a pas encore vécues. Et logiquement, il va vouloir les vivre et moi, elles ne m'intéresseront pas. Sans oublier que je pourrais pratiquement être sa mère, oui, car 15 ans de différence, eh bien, c'est beaucoup. Avoir de tels préjugés à ce stade, Alicia, ça n'a pas de sens, figure-toi. Et nous sommes au XXIe siècle. Je sais, mais bon, le Mexique est un pays très conservateur. Et ma famille est très traditionnelle, hein. Et mes amis, eh bien, n'en parlons pas. Ce serait vraiment naïf de ma part de croire que ça ne serait pas un scandale. Ne parle pas de ce que les autres pourront penser de cette relation. Parle-moi de toi. Ça t'embête beaucoup d'être plus âgé que lui? Mais bien sûr que ça m'embête, ça me stresse énormément. Dis-moi, que se passera-t-il lorsque... Je sais parfaitement que je fais vraiment mon âge. Et la maternité ne m'a pas épargnée, évidemment. Et ça me gêne, je sais pas, je me sens pas désirable. Il existe des études très intéressantes qui prouvent que c'est très bénéfique pour la femme une fois les 40 ans passés d'avoir des relations avec un homme plus jeune qu'elle. Vraiment? Oui, je te peux les envoyer. D'ailleurs, il y a une étude en particulier qui a la théorie suivante. En fait, ça dit que le désir et la performance sexuelle de la femme commencent à augmenter et s'améliorent après les 35 ans en réalité. Alors? De quoi avez-vous parlé avec Sergio? Rien de spécial. Ok, donc tu vas pouvoir continuer à enregistrer le reportage, tout va bien. Oui, aucun problème. Et dis-moi, il sait de quoi ça traite? Non, je crois qu'il est bien plus intéressé par des choses qui sont plus personnelles. Mais bon sang, crache le morceau, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je veux des détails. Je te fais un petit résumé. Il m'a interdit de m'approcher d'Alicia. Et moi, évidemment, je n'ai pas l'intention de m'y tenir une minute. Pavel, un café s'il vous plaît. Et sans sucre, hein? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vais-je devoir demander la même chose à la fin, Fabiane? Je ne peux pas travailler avec Martin Guerra. Eh ben, il va falloir que tu le fasses. Ah oui, pourquoi? Bon sang, renvoie-le une fois pour toutes, je ne peux pas le voir, Fabiane. Ah, tu peux pas le voir. Tu sais avec combien de personnes je dois travailler tous les jours, Sergio? Tu sais que la plupart d'entre elles méritent au plus haut point et que je peux pas les voir? Et pourquoi je les supporte pas? Hein? Parce qu'elles sont insupportables. Mais on est des Oui, professionnels. eh bien Martin n'est pas professionnel. Et il a manqué la dernière émission, rappelle-toi. Tu as vraiment la mémoire courte. Il a manqué à la dernière émission, mais t'as oublié où il se trouvait, avec Alicia en train de chercher ta fille. Je ne suis pas du tout convaincu par cette histoire. Ah, s'il te plaît. Mais non, je suis désolé. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, mais qu'est-ce qui te dérange? Rebecca? Je vous interromps? Non, 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 on venait de terminer notre réunion. Bien, je vous laisse pour que vous discutiez tranquillement. Ça me fait plaisir de te voir. Pardon, excuse-moi. Merci. Sérieux, il a interrompu l'enregistrement? Et les gens ne parlent que de ça dans les couloirs. Ouh. Et comment Martin l'a pris? Oh, très très mal. Oui, et ensuite ils sont partis déjeuner, ils sont restés tous les deux tout seuls à se disputer. Écoute, Chiquis, j'ai besoin que tu me tiennes au courant de tout ce que fait Sergio maintenant plus que jamais. Avec qui il se trouve, avec qui il parle, s'il est avec Alicia, tout. Non, c'est compliqué, je ne peux pas être toute la journée derrière Monsieur Carranza. Très bien, dans ce cas, marie-toi avec son chauffeur et t'auras toutes les informations. Ah, t'imagines? Non, j'imagine pas, Chiquis. Je plaisantais. Fais pas cette tête. Et voilà, un café. Mais il est très chaud, par contre. Mais est-ce que ma visite te dérange? Mais pourquoi ça me dérangerait? Pourquoi? Je suis surpris parce que tu viens jamais, c'est tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne retrouve pas les clés de la maison. Ah, mais Rebecca, c'est un truc normal. Ça ne m'était jamais arrivé. Ok, il faut toujours une première fois pour tout. Oui, mais il n'y a pas que cela. Il y a des choses bizarres et Et qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, c'est moi qui te le demande, je t'en supplie. S'il te plaît, accompagne-moi chez le On médecin. va chez le docteur, d'accord. Je vais me charger du rendez-vous. Mais tu sais, je suis certain que ce ne sera rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Même pas un petit peu. Vraiment rien. Rien de rien, mais rien du tout. Non, rien de rien. Non, rien de rien. Rien. Non. Hé, toi, ça te fait juste marrer parce qu'avant, il te plaisait. Pardon, mais qui s'arrête avant le dessert comme il t'a fait à toi? Non, 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 non. Et c'est pas de la jalousie, hein. Mais bon, ça me paraît assez comique que pour votre premier rendez-vous intime, que rien n'ait fonctionné, quoi. Et moi, ça me paraît tragique. Ah, tais-toi maintenant. Sousso, rends-moi un service. J'ai fait ce gâteau, mais bon, je sais pas pourquoi il a pas levé. J'ai pas dû mettre assez de levure. Eh ben, ça fera que la deuxième chose qui a pas fonctionné aujourd'hui.
Ah, ferme-la, ok? Ah, excuse-moi, mec, pardon, je suis encore sous le choc. Comment c'est possible qu'une gonzesse aussi bien gaulée que Lorena ne te fasse pas d'effet, mais que par contre, avec ta vieille cougar, ça se passe comme sur des roulettes? Je sais pas. Peut-être que je culpabilise. Mais on en a parlé, Gonzalo. Tu n'as pas à culpabiliser parce qu'entre Lorena et toi, il n'y a absolument rien de sérieux. Je sais pas pourquoi, alors. Avec Fedora, j'assure à fond, et avec Lorena, rien. Je t'en prie, cette relation n'a aucun futur et tu le sais bien. Oublie cette bonne femme et concentre-toi sur Lorena qui est à croquer. Attends. C'est ma copine et pas la tienne, tu vas me rendre jaloux, là. Mec, je suis incapable de te faire ça, mec, incapable. Non, sérieux, hein, déconne pas. C'est super bon, hein. Je sais. Samuel, Je veux que tu saches que je regrette énormément, je te jure. J'ai vraiment eu tort, je n'aurais pas dû et... En fait, je suis venu pour m'excuser une nouvelle fois. comment je peux savoir si tu es sincère? Mais je t'apporte même des fleurs. Des fleurs du supermarché, tu aurais pu faire un petit effort. Mais pourquoi vous êtes comme ça, vous les femmes? Tu as tout à fait raison, Samuel. Je suis vraiment antipathique, n'est-ce pas? C'est gentil de ta part, elles sont très jolies. Je les mettrai dans un vase. Par ailleurs, tu ne m'as toujours pas rendu les clés? Je ne te les ai pas rendues et vois-tu, je ne compte pas le faire. Elles sont à moi. Tu as quelque chose à cacher? Est-ce que par hasard tu as peur que je vienne ici sans prévenir et que je te trouve au lit avec ce gamin de Gonzalo? Non, ceci n'arrivera jamais. Alors, enlève-toi cette idée de l'esprit, veux-tu? Je ne peux pas me l'enlever de l'esprit, figure-toi. Écoute, si jamais j'apprends que ce gamin insignifiant te tourne autour, que tu le fréquentes, etc., alors j'irai parler avec sa mère, avec Alicia, et je lui dirai, Alicia, il faut que tu saches, ton fils chéri fait des galipettes avec ta meilleure amie, avec Fedora. Tu trouves ça normal? Avec Miranda, tu fais vraiment du bon travail. Et avec l'attitude violente et répressive de Sergio, ta fille va être vraiment sur la défensive. Si tu savais comme j'ai eu peur, c'était terrible. Je veux vraiment que Miranda arrête de me jouer des tours pareils. Elle veut juste attirer ton attention. Oui, c'est comme un message et un peu sa manière de te dire qu'elle a besoin de toi. Alors écoute-la, débrouille-toi pour être toujours là pour elle. Et d'ailleurs, moi je suggère même que tu ailles à son lycée pour en parler avec la directrice. Peut-être qu'ils peuvent l'aider avec un soutien psychologique. Ah oui, et merci énormément Carlotta. Grâce à toi, j'ai pu laisser de côté tout ce qui me tracasse. Mais tant mieux. Je t'envoie rapidement les articles que je t'ai mentionnés. La meilleure chose qui puisse t'arriver, Alicia, c'est que tu recommences à zéro. Bien sûr, il faut que tu y ailles très doucement. Et tu dois t'assurer que tu t'embarques dans une relation qui soit solide. Avec un homme responsable et compréhensif. Mais il l'est. Mais bon, tu as entièrement raison, je ne vais pas laisser mes idées noires ni mon imagination m'embrouiller la tête. Et profite de la vie, hein. Nous n'avons qu'une vie. Et tu as été suffisamment triste comme ça toutes ces dernières années. Ton tour est venu. Diabo, surtout ne t'inquiète pas pour le prompteur, hein. J'ai déjà appris mon texte par cœur. Bien sûr, oui, comme toujours. Une petite seconde. Salut ma puce. Salut papa. Je sais que tu es en train de travailler, mais je voulais te demander si je pouvais venir dormir chez toi cette nuit. Bien sûr que oui, mon trésor, bien sûr. Tu sais que tu me manques, princesse. Ah oui? Tant que ça? Combien de 1 à 10? 1 million. Et par conséquent, papa ne peut pas attendre une nuit de plus sans voir sa fille chérie, ok? D'ailleurs, j'ai une grosse envie de pizza. Est-ce que ça te dirait, lorsqu'on arrivera ce soir, on commande des pizzas? Oui, génial. On se voit tout à l'heure, hein? Je t'aime fort. Et dis-moi, comment vont les choses avec Moïse? Hier, j'ai senti une tension, je savais plus où mettre. Très bien, ne va plus se marier. Quoi? Andreina, je ne peux pas. Je ne suis pas prête pour me marier et je ne veux pas me marier. En tout cas, pas maintenant. Pas avec lui. Ça pourrait mal se terminer, Yuri, car tu sais, je connais bien Moïse depuis de nombreuses années. Quand tout va bien, c'est une gentille petite brebis, mais si ça va mal, c'est ton pire ennemi. Fais attention. Ouais, faut faire super gaffe. Ouais, faut tout prévoir dans les détails, mec. Qu'est-ce que vous mijotez, raconte? Mais rien, mon joli. Allez, dis-moi. Ok, mais t'as pas intérêt à l'ouvrir, hein. C'est bon, allez, je t'écoute.
Bah tu vois, mes potes et moi, on en a ras-le-bol de ce trou pourri. Et du coup, on élabore un plan pour se faire la malle. Là, c'est bon? Attends, cache-toi, cache-toi. Oui. Fais voir ça. Ah, celle-là, elle est géniale. Je vais avoir des tonnes de likes. Mais tu as de plus en plus de followers. Oh là là. Bien sûr. Et je dois continuer à poster des infos pour qu'ils sachent que je suis toujours là pour eux. En fait, je vais en prendre une sous un autre angle, je sais pas. Fais voir. Ok, attends. De ce côté. Laisse-nous seuls, merci. Excusez-moi, hein. Qu'est-ce que tu veux? J'ai eu une altercation avec Martin. Et puis une autre avec Fabienne. Et c'est très frustrant. Il ne compte pas du tout le renvoyer. J'arrive pas à croire que tu les laisses t'imposer ce type. Et il s'est lié d'amitié avec Alicia. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Ah, c'est que je trouve ça vraiment marrant. T'imagines si Martin et Alicia couchaient ensemble? Jamais. Surtout ne redis plus jamais une absurdité de la sorte, c'est compris? Mon beau petit toutou, regarde, pour l'instant, eh bien, je te donne seulement de l'eau, parce que ce soir, tu vas manger en même temps que nous. Et oui, Sophie va bientôt arriver. Et si tu es bien sage, alors tu auras de la pizza, ok? Et oui, toi aussi, tu en auras. Top-ment 5. Top-ment 5. Attends pas. Et voilà. Attends-moi une minute, c'est sûrement Sophie. Attends-moi. Ah, si. Alicia? Si nos cejas